Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Heureuse de vous retrouver après cette longue période d'absence. Euh, oui, le travail, les activités d'à côté, etc. etc. M'ont fait m'absenter, plus la fatigue et tout le reste. Donc j'espère que vous de votre côté, tout va bien, ou en tout cas pour le mieux dans tous les domaines, les amis. Alors, donc on va regarder quels sont les messages que je peux vous faire passer. Ça va être une guidance intemporelle, générale, donc il y aura un peu de tout, je pense. Voilà, et puis on se laisse porter comme d'habitude. Alors, on va commencer par regarder les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Voilà, on a une carte déjà qui est arrivée. Une deuxième et une troisième, s'il vous plaît, merci. Voilà. Là, vous êtes dans une énergie de communication, voilà, équitable, juste. Vous voulez communiquer ou vous attendez à ce que l'on communique avec vous dans un respect de vous-même. Vous communiquez dans le respect de l'autre. Vous essayez de dénouer aussi les jeux de pouvoir. En tout cas, on vous invite ici au niveau énergétique. Dans ce que vous allez pouvoir observer de ce qui se déroule dans votre vie actuellement. Ça va être des situations où on vous invite, on vous donne l'opportunité en tout cas de vous positionner, de dire ce que vous pensez, pour clarifier en fait votre positionnement et fluidifier les échanges. Voilà. Ça va être aussi, vous voyez, j'ose dire aux gens que je les aime aussi, ça va être, voilà, savoir exprimer en fait ce que vous ressentez. Dire aussi peut-être à quelqu'un ce que vous ressentez, ce que vous l'aimez, que voilà, vous avez des sentiments, ne pas hésiter à le dire. On vous invite aussi à prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Et pour d'autres personnes, c'est que vous prenez vraiment du plaisir dans les expériences que vous vivez actuellement et ça vous aide à ouvrir votre champ de conscience ici. On peut avoir oui, une forme d'ouverture de conscience, une ouverture de vision ici, beaucoup plus large. Donc au niveau énergétique, on n'est pas trop mal, hein, à part vous pouvez peut-être rencontrer des situations où vous avez le sentiment d'être un peu bousculé, mais c'est parce qu'on veut ici vous faire vous affirmer. Vous affirmer, dire oui, dire non, le pourquoi du oui, le pourquoi du non. Et tout ça avec calme, tact, mais en tout cas de dire ce que vous ressentez. Donc ça peut être au niveau relationnel personnel comme au niveau relationnel professionnel. Ça peut être dans des situations personnelles comme professionnelles. D'accord. Pardon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Au niveau relationnel sentimental aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ouais, vous avez peut-être du mal à dire ce que vous ressentez, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Là, peut-être que pour certains, on vous invite à vous lancer, à faire le pas, de dire ce que vous ressentez à l'autre, voyez, pour initier un échange constructif qui va pouvoir ouvrir ici à une projection plus moyen terme ou long terme, apparemment, d'accord. Voilà, les premiers messages que je peux vous donner. Ah bah, sinon après globalement c'est ce qu'on vous dit, hein. Globalement le message il est là. Donc qu'est-ce qui ressort beaucoup? On va avoir du vert, du bleu, c'est même plutôt du cyan qui ressort, donc tout ce qui est en lien avec la communication, voilà, donc on parle de communication qui ressort beaucoup. Le vert, ça va être tout ce qui est en lien avec l'amour affectif, donc avec votre relationnel, les proches, les amis, le sentimental, donc le couple, les copains, c'est le donner et le recevoir. Vous voyez, on est dans une dynamique d'essayer d'équilibrer les choses. Le rapport avec les autres, ça parle aussi de reconnaissance de soi et de l'autre. Donc se reconnaître soi dans un positionnement, à une place, et l'autre aussi à sa place. Peut-être qu'on parle aussi de remettre quelqu'un à sa place d'une certaine manière ici, hein. Peut-être que voilà, on met les points sur les i à certaines personnes pour justement clarifier et comment dire, permettre que les choses évoluent mieux par la suite.
On a aussi du orange qui ressort. Le orange, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la sexualité, la fécondité. Donc, si c'est linéaire qu'on voit les choses, ça va être peut-être des échanges ici constructifs avec votre partenaire, ou de ne pas hésiter à dire, oui, effectivement, ce que vous ressentez par rapport à cette intimité entre vous et votre partenaire. Peut-être que vous avez envie d'autres choses, vous avez envie d'élargir un peu les pratiques, je ne sais pas, vous avez envie d'explorer autrement, parlez-en avec votre partenaire. Voilà, il n'y a que la communication qui peut aider à dénouer certaines choses, à évoluer, permettre d'évoluer, transformer et améliorer une situation, généralement. Ensuite, on a aussi de l'indigo qui ressort, donc ça va être la conscience, donc ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec vos apprentissages, vos expériences, votre manière de voir les choses, ce que vos idées, votre réflexion, ce que vous savez. Oui, on est bien sur l'indigo, les amis. Oui, c'est ça. On est bien sur l'indigo, c'est bien de ça que je vous parle. Ah oui, alors attendez, je reviens un peu sur l'orange parce qu'on parlait aussi de tout ce qui est... pardon. La vitalité aussi avec l'orange, c'est tout ce qui est en lien avec votre créativité, la vitalité, le plaisir, tout ce qui est fête, tout ce qui est jeu, c'est les sens, c'est aussi un lieu de concentration de la Kundalini, donc effectivement, il y a cette volonté pour certains, effectivement, oui, c'est ça, c'est de s'ouvrir, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles de l'exploration avec votre partenaire. Bon, je pense que je l'ai dit, je me répète un peu pour certains, mais le message en tout cas passe pour ceux qui ont à le recevoir. Bon, on va poursuivre, on va voir un peu avec les autres tarots oracles ce qu'on a comme information à faire passer. Voilà. Je vais commencer avec quoi? J'ai pris un oracle ou j'en ai pas pris là pour faire le message, s'il vous plaît? Je comprends pas là. Écoutez, je comprends pas. Écoutez, je vais prendre mes cartes, on va voir ce qui ressort avec. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'on a comme info? Vous voyez, on a un dilemme, on hésite ici pour certaines personnes, il y a un peu de réflexion, de doute, d'indécision, d'incertitude, on ne sait pas trop là par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouais, par rapport aux valeurs, par rapport à ses principes, par rapport à la morale. Peut-être que là, on est en train de me parler peut-être du relationnel ici avec votre partenaire, c'est possible. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est pas bien de le faire? Est-ce que, voilà. On a des personnes, on a envie de faire quelque chose peut-être, et puis du coup, par rapport à la morale, par rapport aux principes, par rapport à l'éducation, on se cantonne à rester classique, à être dans le classique, à être dans le conventionnel, ou c'est l'inverse, vous voyez? Bon, donc on se pose beaucoup de questions ici. Après, ça peut être aussi par rapport à certaines démarches ici, parce qu'on voit quand même l'homme de loi, les démarches juridiques, on ne sait pas trop où va mener une situation ici. Pour certains, voilà, de la méfiance. Voilà. Donc pour moi, pour certaines, il y a peut-être quelque chose là au niveau relationnel, sentimental, où on hésite, on ne sait pas. On est quelqu'un de plutôt droit, classique, conventionnel, et puis là peut-être qu'il y a une proposition de sortir des sentiers battus, pardon, de transgresser certaines règles, peut-être pour certains, et du coup on est prudent, on s'inquiète aussi de la discrétion, on ne sait pas, d'accord? Est-ce que, voilà, on parle de protection aussi, donc peut-être que pour certains, il y a vraiment une situation ici en lien avec le judiciaire, le juridique, la situation. Est-ce que si je fais des démarches dans ce sens, est-ce que je suis protégée? Est-ce que je suis suivie? Donc peut-être que vous ne savez pas et que l'on vous invite peut-être à être vigilant dans votre avancée et à vous renseigner, à prendre toutes les informations nécessaires auprès d'un professionnel avant de faire une quelconque démarche, d'accord, officielle.
c'est ça. Vous voyez, peut-être que pour l'instant, vous êtes au stade de devoir prendre des infos pour assurer vos arrières. C'est ça qu'on dit pour certains. Assurer vos arrières. Donc prenez le max d'informations pour avancer serein. Pour vous rassurer, quoi. Alors, j'ai une situation passée ici. Oh là, hop. Ouais, il y a un tournant important dont on parle ici. La carte du tournant important, nouvelle vie. Donc, il y a une situation ici pour certains, il y a des démarches concernant une nouvelle direction. Hein, il y a une nouvelle direction que vous souhaitez prendre, que vous avez peut-être déjà, déjà entamé certaines démarches, mais là, vous êtes entre deux, là, j'ai l'impression, parce que vous avez besoin d'informations complémentaires, supplémentaires, et vous avez besoin d'être vraiment accompagné ici par un professionnel. Donc, n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour vous aider là. Il y a vraiment un tournant important concernant une nouvelle direction, une nouvelle vie. Voilà. Peut-être que vous allez aller revoir aussi quelqu'un que vous avez déjà vu dans le passé pour une situation qui s'apparentait un peu à celle que vous vivez aujourd'hui, pour certains. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est en lien avec l'enfance, votre enfance, ou les enfants, ou vos parents, à voir. Alors la communication. Oui, on parle de communication. Ouais. On est vigilant sur la communication en lien avec une situation passée aussi. Attention. Ouais, vous ne savez pas si vous pouvez en parler, si vous pouvez vous exprimer là-dessus. Enfin, il y a quelque chose pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez un professionnel qui saura vous aiguiller sur comment exprimer certaines choses, peut-être mettre en avant ou pas certaines situations pour qu'elles se tournent à votre avantage. Vous voyez, on parle de trahison ici, de mensonge, de manipulation. Donc, il y a une situation, effectivement, pour laquelle... ah, vous voyez, trahison, engagement, communication, trahison, engagement. Hop, et on a l'homme de loi. Ouais, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes un peu dans le doute, peut-être parce que précédemment, dans le passé, vous avez pu avoir été mal orienté aussi. Hein. C'est possible, d'accord ? Pour certains, vous avez mis fin à un schéma qui se répétait, qui avait tendance à se répéter là. Négociation. Ouais, pour certains, vous avez mis fin à une situation parce qu'il y avait quelque chose qui avait tendance à se répéter ici de néfaste. Et c'est dans le relationnel, je pense, sentimental. Ouais, c'est dans le relationnel sentimental. Ouais, c'est dans le relationnel sentimental et vous avez décidé d'agir autrement par la suite. C'est pour ça, là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont assez vigilantes parce qu'elles vont vers une nouvelle direction. Et je pense que là, vous faites attention aux engagements que vous allez prendre et les personnes que vous associez en fait à un nouveau projet ici. Vous allez être beaucoup plus regardant. Peut-être que vous avez eu des partenariats aussi ici professionnels où vous avez été, entre guillemets, voilà, dupé, ou on vous a menti, ou fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà, il y a quelque chose où... il y a quelque chose qui n'est pas passé, quoi. Qui n'est pas passé, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, comme vous le vouliez, et du coup, vous allez être beaucoup plus regardant là sur les engagements futurs, j'ai l'impression. C'est ce qu'on dit ici pour certains. En tout cas, on vous invite à être beaucoup plus vigilant, regardant par rapport aux engagements, au fond, en tout cas, du contrat, et pas qu'à la forme, en fait, de celui-ci.
Il y a peut-être que certains aussi vous hésitez à vous exprimer, peut-être parce que vous ne savez pas si ce que vous dites sera utilisé contre vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Pour certains, peut-être que vous êtes dans des démarches aussi officielles, je ne sais pas, les amis, ce que vous vivez actuellement. Il y a quelque chose qui est en lien avec le passé quand même. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, avec un accord peut-être mis en place dans le passé. Enfin, quelque chose du passé qui vous fait être dans un positionnement hésitant, sceptique. C'est comme si vous étiez sceptique. Vous ne faites pas totalement confiance ici à une situation, d'accord? Donc vous ne vous exprimez pas comme vous le souhaiteriez, apparemment. Euh, Parce que peut-être précédemment, voilà, je sais pas moi, on vous a... c'est quoi ici la situation? C'est comme si on ne vous a pas... On a... Il y a eu quelque chose, je sais pas, on a proposé un contrat court. Contrat court, quelque chose d'éphémère. En tout cas, ça, c'est pas... On n'a pas été, c'est pas honnête là sur un contrat, sur un engagement, sur quelque chose. Ouais, il y a vraiment une incohérence par rapport à un contrat, par rapport à une proposition. Il y a quelque chose qui est vécu en tout cas comme une trahison. Il y a quelque chose qui a été vécu ou qui est vécu comme une trahison. Ouais, vous voyez, il y a du conflit, opposition, on n'est pas d'accord, on n'est pas... Quelque chose pourquoi on n'est pas d'accord, il y a une prise de tête là, et on part, il y a un voyage, il y a un départ, on quitte une situation pour être tranquille, et c'est là au printemps, on me dit. Donc il y a vraiment une situation qui est vécue actuellement ici, là. C'est des négociations qui sont passées. On pensait être protégé, on pensait que le truc était bien, et puis finalement, ouais, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et on quitte. On quitte une situation pour être plus serein, plus tranquille. Et par la suite, on est beaucoup plus vigilant ici concernant l'engagement ou les engagements. Ouais. Au niveau professionnel, mais peut-être au niveau personnel aussi. Il y a un truc ici où il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de l'omission ici, et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et on quitte. Il y a un départ pour moi. Il y a un départ. Ou c'est en lien avec un déplacement aussi. La mise en place d'un déplacement, d'un voyage, avec quelque chose qui n'a pas été clair ici. Vous voyez? Donc il y a un accompagnement, ah bah oui, hein, parce que tant psychologique, physique, psychique, cognitif, etc., en tout cas un soutien médical et soutien judiciaire, donc il y a bien des démarches quand même. Là, vous êtes quelqu'un qui avait une force de caractère, principalement une femme là qui ressort, mais pas que, hein. Vous pouvez être quelqu'un un homme, vous pouvez être un homme, on est beaucoup là. Donc ici, on parle de personnes qui ont un caractère quand même fort, qui a plutôt une dynamique de leader, hein, qui sait prendre des décisions, qui ne se laisse pas faire en tout cas. Donc je pense que vous saurez, ou vous savez en tout cas vous tourner vers les bonnes personnes, d'accord? Vous avez commencé à vous faire accompagner dès le départ en tout cas. Ouais. Vous allez mettre des bases claires ici. Des fondations, les fondations par la suite, ça c'est sûr, elles vont être claires et vous allez faire en sorte d'être protégé. Ouais. Même au niveau de la communication ici, hein, je vois qu'il y a quelque chose ici où vous êtes vraiment vigilant, quoi. Ouais, parce que c'est comme si on n'a pas respecté ici le cahier des charges, c'est sa parole, le contrat ou quelque chose, et puis
vous êtes fait avoir, il y a eu un sentiment de trahison, mais c'est quelque chose que vous ne laisserez plus faire par la suite, j'ai l'impression. Ou sinon, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit aussi par rapport à une situation, et voilà, on vous met au pied du mur, et il y a un truc qui passe pas, quoi. Apparemment. D'accord. Est-ce que je peux prendre le tarot, voir un peu plus ça parce que... Ouais, le cavalier de bâton déjà. Une forme de pression, quoi. Bon, il y a une convocation, il y a une invitation. Ouais. Il y a un rendez-vous ici pour échanger, pour discuter d'une discussion. Il y a une forme de pression quand même, de colère, de frustration ici, concernant une situation là pour certaines personnes. On est touché là par des mots, par des échanges. Donc vous dites garder confiance. Voilà. Ouais. Il y a une direction là pour laquelle... Ah, vous voyez, j'ai le 15 qui est venu à l'envers au départ. Donc finalement, ça va pouvoir clarifier une situation et c'est pas plus mal ici que vous puissiez en échanger pour pouvoir vous positionner. Il y a plusieurs conseils ici qui sont judicieux ici parce que vous avez un professionnel qui vous aide, qui vous accompagne ici dans une situation où voilà, vous prenez votre temps, quoi, hein, vous ne vous précipitez pas, quoi, vous ne vous laissez pas en fait démonter ici. S'il y a de la pression d'une certaine manière, vous ne vous laissez pas démonter et ouais, vous voyez, 10 de bâton et une forme, comme je dis, de pression ou d'oppression. À un moment donné, je pense qu'il y a, vous savez, on appelle ça. Vous la gérez bien, quoi, pour moi. Voilà. Hein. Et on arrive au bout ici d'une situation peut-être conflictuelle aussi. Hein. On trouve des solutions. Vous voyez, en 9 d'épée. Donc il y a eu comme une forme de trahison ici. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça, c'était pas prévu. Oui, j'ai encore le cavalier de bâton qui arrive. Et il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose de plutôt qui va vous permettre ici d'aller vers quelque chose d'accompli, d'épanouissant plutôt, vers ce que vous voulez. Bon, il y a eu de la déception tout de même. Hein. Il y a eu de la déception et ici on vous invite à rester fort, forte. Ouais. Parce que finalement, vous allez avoir la possibilité de repartir de zéro progressivement ici. De refaire votre bonhomme de chemin tranquillement. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est en lien avec de l'indépendance ici, une autonomie, le travail, le travail. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui a été rejeté ou... Je sais pas. Il y a eu un conflit, ça c'est certain, qui allait jusqu'en justice, là. Ou il y a peut-être eu de la médiation, je sais pas, mais... On a un avocat ici, il y a de la réflexion, il y a un temps de réflexion, il y a le fait de réfléchir là, ouais. Mais il y a la fin aussi de quelque chose, ça c'est certain, une transformation. Ouais. Et alors, est-ce que vous souhaitez mettre fin à quelque chose? Et en fait, il y a la réflexion, ouais, c'est un projet. Pour certains, vous souhaitez vraiment mettre fin à quelque chose. C'est un projet, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a tendance à se répéter quand même. Il y a un truc là, c'est pas la première fois, ou c'est dans ou c'est ceux qui vous amènent à mettre fin à quelque chose. Où on est au bout de la réflexion. Au bout de la réflexion, et puis il faut avancer maintenant. Ouais, 9 de bâton. Il y a quand même de la réflexion par rapport à un verdict qu'on attend pour mettre fin à une situation enfin. Ici, fin à des négociations, etc., etc. On se positionne, on choisit. Il y a une situation, pour moi, j'ai quand même l'impression ici
qui n'est pas nouvelle. Quelque chose qui a commencé déjà depuis un petit moment, qui a mis une certaine pression, vous ne vous êtes pas laissé faire, vous ne vous laissez pas faire en face peut-être non plus. N'empêche qu'il y a une accélération pour moi. Il y a une accélération, un verdict. Et autour de ça, il y a quand même l'accompagnement de votre côté, peut-être en face aussi, de la médiation d'une certaine manière. Il y a des points qui n'ont pas été respectés dans un contrat, dans un partenariat, vous voyez. Donc il y a vraiment une fin ici, un changement, une transformation. Ouais. Il y a de la déception. Ouais. Ici, on attend peut-être d'être payé, on attend que quelque chose soit recalculé à la hauteur de ce qui a été fourni comme travail ou comme service, hein, je ne sais pas. Ouais, on a le 7 d'épée. On va arriver ici à trouver, il y a un peu de colère et de frustration quand même. Avec le battleur, j'ai quand même la sensation que tout a été donné, tout a été déposé, tout a été prouvé, tout a été... Là, on attend simplement que quelque chose se termine. 5 de denier, ouais, il y a quelque chose... ouais, il faut attendre, il faut patienter, c'est long par rapport au financement, à l'argent, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, il y a quelque chose pourquoi on n'est pas d'accord par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été montré, démontré, je ne sais pas, et du coup, voilà, mais on va arriver à sortir de la situation tout de même, là, j'ai l'impression. Ouais. Vous voyez, il y a quand même de la rivalité, de l'opposition, on n'est pas d'accord, je sais pas, ouais. 5 de bâton. Ouais, c'est un conflit que vous allez réussir à surmonter pour moi, voilà. S'il y a un conflit, parce que là, vous voyez, on a une situation où on vous invite à vous imposer, en fait. Hein. Je vous l'ai dit, au niveau de la communication, à mon avis, là, on vous dit de ne pas vous laisser faire, dans le sens où exprimer ce que vous ressentez, exprimer voilà, comment vous voyez les choses, ne vous laissez pas faire, quoi, tout simplement, hein, c'est ça. Voilà. De toute façon, on a quand même le 4 de bâton par la suite. Ouais, donc moi, il y a quand même, vous voulez être tranquille, vous pensez à votre équilibre, on met les choses en place de manière effectivement à aller vers cet équilibre, cette réciprocité, quelque chose de gagnant-gagnant, j'ai l'impression. En tout cas, ouais, comment on appelle ça? Vous êtes accompagné par un homme ici, par un avocat, pour certaines personnes. C'est un homme, en tout cas, je sais pas, moi j'ai un homme qui est significatif sur votre parcours, sur votre chemin, qui mène un peu le dossier, qui gère le dossier, qui guide, qui oriente, voilà. Quelqu'un qui vous oriente aussi. Qui vous a orienté, qui vous oriente, qui vous soutient. Ici, j'ai un soutien masculin, en tout cas. Qui permet ici de se libérer assez rapidement. Alors, soit c'est un homme, effectivement, ici qui vous accompagne, soit vous êtes face aussi à un homme. Ouais, on peut aussi avoir la rivalité femme, ici, collègue, je ne sais pas. On a une situation qui va pouvoir... il y a vraiment une question d'argent ici. Et une évolution matérielle financière. Vous allez récolter de l'argent de toute manière. Ouais. Il y a de l'argent qui arrive. Vous allez récolter de l'argent, votre salaire ou je ne sais quoi. Vous voyez? Bon. Je pense qu'ici, le conseil, on vous l'a dit même précédemment, hein, c'est de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez. Voilà. Restez serein le plus possible. C'est pas facile, mais bon, de toute manière, il y a bien une situation que l'on part, que l'on quitte, ça c'est certain, et progressivement on avance. Hein, voilà, vous allez remonter un peu la pente, vous allez y arriver, quoi, petit à petit, vous allez. Il y a une évolution de toute manière de la situation. Ouais, il y a des solutions, ça va aller. Mais parce que vous êtes aussi accompagné et soutenu, hein, là, voilà. C'est une situation qui demande d'être accompagné, d'être soutenu, tout simplement.
Ouais. Et c'est en lien avec le professionnel pour certaines personnes. Si ce n'est pas que le professionnel, non, c'est vraiment le professionnel ici. Il y a des négociations et tout pour s'en sortir. Il y a de la frustration, un peu de colère et tout, mais pour moi, vous vous en sortez. C'est bien, il y a un homme significatif dans la situation qui vous accompagne, qui vous aide, en tout cas qui est décisionnaire aussi par rapport à la finalité. Donc ici, on vous invite à rester sur vos positions, voilà, à ne pas vous laisser faire. Peut-être que c'est, là on parlait d'une personne du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, à qui vous avez déjà fait appel, quelqu'un qui vous a déjà conseillé dans le passé, à qui vous faites encore appel, ou vous voyez, il y a peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est la personne qui vous oriente, qui vous conseille par rapport à la situation que vous vivez sur le plan financier, professionnel. Là. Avec confiance, quelqu'un que vous connaissez de votre entourage, quelqu'un qui est dans votre entourage que vous connaissez, quelqu'un qui est connu par son travail, voilà, qui est célèbre, connu, ouais. Connu dans son domaine, quoi, comme étant une personne respectable, efficace, professionnelle, apparemment, qui vous soutient, qui vous accompagne et qui vous aide en tout cas à vous sortir d'une situation qui vous prend pas mal la tête, qui vous a pris pas mal la tête et qui vous préoccupe, quoi. Vous sortez d'une situation ici, c'est ça, je dénoue les jeux de pouvoir, vous sortez d'une situation où on a peut-être voulu effectivement vous dominer et voilà. On n'a pas respecté ses engagements et on n'a pas été top avec vous. Et ça va bien se passer, on vous dit. Conseil par rapport à ça. Conseil. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Il dit de faire confiance ici à vos actions, à ce que vous ressentez comme bon ici. Il y a peut-être aussi, c'est ça, une peur d'agir à un moment donné, mais non, on vous dit d'honorer et de nourrir votre Dieu intérieur. C'est le côté masculin ici intérieur. C'est comment vous ressentez que vous devez agir à un moment donné. Et on a la couleur aussi de faire confiance aux actions qui vous sont soufflées, inspirées. Le corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. J'ose exprimer ma créativité, on vous dit, et rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Vous voyez, donc il y a à faire respecter ses propres limites et à respecter celles des autres. Donc on est vraiment une situation où je pense qu'il y a un conflit pour lequel ici on vous accompagne. Je fais confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Vous voyez, donc il y a des actions que vous avez envie de mettre en place, on vous dit de vous faire confiance, on vous dit... là, pour certains, vous êtes à votre compte, vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous revoyez certaines manières ici, certaines façons de faire, ou certaines démarches, ou certaines clauses aussi, sur des contrats, pour que les choses soient en harmonie avec ce que vous voulez, vous souhaitez. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, qui vous permet de rester dans une énergie ici équilibrée. Donc moi, vous vous sentez à votre juste place, en tout cas. Chocolat, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond, qui vous va, qui vous convient. Vous faites confiance ici à votre intuition, aux démarches ici que vous entreprenez. Ouais, voilà. J'espère que ça vous parle, les amis. Si les messages sont là, c'est que ça doit bien parler à quelqu'un. Alors, ensuite, je vais aller voir un peu le sentimental. Alors, attendez, je vais ranger mes cartes proprement. Voilà. Allez, on va les mettre ici. Tac. Pardon.
enlever ça là. Et on va aller regarder au niveau sentimental. Pour certains, il y avait cette notion de communiquer, hein, ce que vous ressentez à l'autre, ce que vous souhaitez explorer ou ne pas explorer. Bref, servez-vous de l'outil de communication pour faire évoluer votre relation de la meilleure manière possible, sur les meilleurs sentiers possibles. Alors, sentimental. On parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le sentimental pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Là, au mois d'avril, pour certains, vous prenez conscience, ou l'autre prend conscience, que nous ne sommes pas dans une relation d'âme-sœur. Il y a un fossé entre nous. Il y a aussi un goût d'inachevé par rapport à une activité passée, quelque chose que l'on quitte, qui va faire partie du passé. Donc peut-être que votre partenaire ici, pardon, vit une situation compliquée au niveau du travail. D'accord? Peut-être aussi qu'on a quelqu'un que l'on met sur votre chemin qui n'est pas votre âme sœur, ou vous n'êtes pas l'âme sœur de cette personne. Il y a une dissonance là, mais c'est pour vous aider ici à faire un travail sur le passé, sur une situation passée. Voilà. Ou quelque chose en avril vous fait travailler sur une situation où vous n'étiez pas avec une âme sœur. Vous avez peut-être pensé être avec quelqu'un ici de compatible et puis ce n'était pas le cas finalement. D'accord? Mais vous avez encore un goût d'inachevé par rapport à ça. Or, bon, bah, finalement, voilà, c'était simplement pour vous mettre face à une situation ici de relation cachée, vous voyez, relation discrète, secrète. Il y a un goût d'inachevé par rapport à ça, mais on vous dit que ce n'était pas votre âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. Ça vous fait travailler sur vous, sur votre passé émotionnel, etc. Bon, bref, on a quelqu'un qui a été mis sur votre relation, c'est pas lui, c'est pas elle. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle rencontre ici pour vous. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. D'accord? C'est un cadeau. On dit, c'est un cadeau. C'est peut-être même quelqu'un qui peut même, dans la semaine de votre rencontre, vous faire avoir une attention ici particulière à votre égard, hein, vous faire un petit cadeau, vous inviter, voilà, vous voyez. Il peut y avoir un tête-à-tête fixé dans la semaine de votre rencontre, vous voyez. Ensuite, on a une prise de conscience chez quelqu'un. Pour une personne ici qui vit une relation discrète, secrète, avec quelqu'un où il y a une différence d'âge, semble-t-il, quelque chose vous est révélé, en fait il y a une compréhension là, il y a une compréhension, je ne sais point laquelle, en tout cas vous recevez des signes, vous voyez, on ne veut pas me le dire là, mais vous recevez des signes, alors je ne sais pas, c'est quelque chose dont vous devez vous libérer, quelque chose que vous devez lâcher, ouais, ça vous, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a une prise de conscience par rapport à une relation vécue discrètement, il y a une différence d'âge entre vous, il y a quelque chose de léger, d'allégé, de, je sais pas, quelque chose par rapport au désir, par rapport à la flamme, par rapport aussi peut-être, je sais pas moi, quelque chose que vous devez lâcher ou que l'autre doit lâcher, dont vous devez vous libérer aussi peut-être, vous délester, à voir, mais il y a une prise de conscience chez l'autre, chez vous, je sais pas, non, voilà, ouais, il y a une douleur émotionnelle, quelque chose en lien avec une humiliation, quelque chose en lien avec peut-être aussi la sexualité pour certains. Quelque chose qui est en lien avec le désir, avec la sexualité, quelque chose qui est en lien avec une situation d'humiliation vécue précédemment. Bref, il y a une prise de conscience pour se délester, s'alléger, dédramatiser et avancer. Donc, pour certains, ça nous parle d'une relation discrète. Il y a une différence d'âge. Il y a une prise de conscience de votre côté, ou du côté de l'autre, ou du côté des deux.
Il y a peut-être même une triangulaire aussi ici, pour certains, d'accord? Il y a quelque chose de douloureux qui doit être éclairé, mis en lumière et dont on doit se libérer, d'accord? Voilà, pour d'autres, il y a eu à prendre conscience ici du fossé qu'il y avait entre vous et une personne que vous voyez discrètement, une dissonance, une disharmonie, une incompatibilité, donc une séparation, une distance. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'achève. Il y a un goût d'inachevé, quoi. Mais ça vous fait travailler sur vous, sur une situation passée aussi peut-être émotionnelle ou un comportement. Et en fait, vous avez une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, dans la semaine de cette nouvelle rencontre, il y a un cadeau de cette personne, une attention particulière, un tête-à-tête, une invitation qui vous touche particulièrement, d'accord? Une offre de cette personne. Ensuite, un déménagement. Un déménagement. Tu n'es pas prêt à déménager, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Alors, là, c'est une autre histoire. Une autre histoire dont on parle. Non, attendez, les amis. Hop. Ah, pour certains, on a une nouvelle rencontre, on me dit, mais du coup, vous n'avez pas fait complètement le deuil d'une situation passée où vous vous avez ressenti comme un sentiment de ne pas avoir eu l'opportunité d'aller au bout de la chose, de vivre la situation. Il y a comme un sentiment d'injustice aussi ici, dans une situation qui n'a pas été vécue jusqu'au bout. Il y a une incompréhension quoi, en fait, qui est encore là et dont vous devez vous délester parce que ouais, c'est quelque chose qui ne vous a pas encore quitté, c'est ça. Énergétiquement, il y a quelque chose dont vous ne vous êtes pas libéré encore et que ça pèse encore. Ça bloque ici, ça vous bloque au niveau émotionnel, ça vous fait mettre une barrière, ça vous fait vous protéger ici d'une situation qui pourtant est à l'heure sur votre chemin, sur votre parcours. Vous voyez, répétition de schéma. Peut-être que pour certains, ce n'est pas la première fois ici qu'une situation de votre passé que vous n'avez pas encore, dont vous ne vous êtes pas encore libéré, vient vous bloquer ici. Donc il y a quelque chose qui risque de se répéter si, écoutez, vous ne mettez pas le doigt dessus, si vous ne faites pas quelque chose, quoi. Vous voyez ? On peut avoir ici quelque chose avec, c'est vous qui êtes blond, qui êtes blonde, ou c'est la personne en face que vous allez rencontrer. Ah, j'ai aussi un brune brun. Bon, alors, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là? L'homme brun, l'homme ou la femme brun ou brune, c'est l'ex-partenaire. D'accord? C'est l'ex-partenaire. Voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui est poivre et sel aussi, pourquoi pas. Et le blond, c'est vous qui avez les cheveux colorés ou qui êtes blonde, ou cheveux clairs, ou c'est la personne en face de vous que vous allez rencontrer. Voilà, la personne elle peut être blonde, châtain, cheveux colorés, ou c'est vous qui êtes comme ça, d'accord? Voilà, mais par contre, l'ex-partenaire, on me parle d'une personne brune ou d'une personne grisonnante, enfin cheveux poivre et sel, gris, voilà. Voilà. Ça peut être quelqu'un ici qui n'écoute rien, qui n'écoute pas les autres, qui n'écoute que lui-même. Quelqu'un qui a pu avoir ici cette personne du passé. C'est quelqu'un qui ne vous a pas entendu, qui ne vous a pas écouté, qui n'écoute personne. Quelqu'un qui est gonflé au niveau, un peu un but de sa personne, ou méprisante, qui a été méprisante à votre égard. Il y a eu des blocages ici au niveau financier. Peut-être que c'est quelqu'un qui a agi aussi à votre égard, à votre rencontre, pour vous limiter, pour vous bloquer dans vos démarches ici. Il y a peut-être aussi un blocage, un souci, peut-être au niveau financier avec cette personne. Ouais. Ou c'est quelqu'un qui a été bloqué ici aussi par sa famille, ou il y a quelque chose comme ça au niveau familial.
au niveau argent, financier, dépenses, investissements. Il a fallu que vous vous adaptiez en fait au rythme de la personne, tout simplement, et vous n'étiez pas entendu, vous n'étiez pas... votre avis, vos émotions, tout ce que vous étiez ou pensiez ou faisiez ne comptait que pour du beurre, j'entends ici. Voilà. Et c'est une situation qui a été très douloureuse émotionnellement, vous voyez. Vous avez été dans le déni. Ouais. Il y a une fuite du coup, vous voyez. Vous avez dû fuir aussi. Vous avez fui de cette situation, vous êtes éloigné. Mais il y a eu de la dépendance ici affective du coup. Il y a eu de la dépendance affective, quoi. Vous vous êtes éloigné, mais il y a eu de la dépendance affective tout de même. Là, en tout cas, on vous dit ici, vous allez avoir le choix, d'accord? Vous avez deux voies. Vous avez le choix, hein. C'est de votre libre arbitre ici, de faire le choix de vous ouvrir à une nouvelle rencontre qui va se faire lors d'une sortie. Voilà. D'accepter une proposition de sortie, une invitation, lors d'un week-end, lors de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez le choix d'aller vers une relation ici qui est sous le signe quand même de la joie, du partage. Vous voyez, il y a une surprise autour d'une nouvelle lune, pourquoi pas. En tout cas, ce sont de nouvelles émotions, un retour ici à quelque chose de frais. Il y a du partage, il y a de la joie. Il y a une peur ici qu'une autre personne perturbe la relation. Il y a une peur ici qu'une autre personne perturbe la relation. Mais on parle de peur ici. Ce sont des peurs ici. Hein. Voilà. Ce sont les peurs ici qui... c'est pas fondé, quoi. D'accord ? Mensonges, masques, peur qu'il y ait des mensonges, du masque. Vous allez vous dire aussi que... il y a quelque chose comme ça. Pourtant, il y a le bonheur. Il y a le bonheur, il y a... On a peur de faire un pas ici, peut-être aussi vers quelqu'un. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Parce qu'on se dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ouais. Pour d'autres, il y a aussi une rencontre, j'ai l'impression, sur les moyens de télécommunication, les réseaux, là. Ouais, sur les réseaux. Ouais. On a peut-être quelqu'un aussi, là, je sais pas. Il y a une situation pour d'autres, là, on est en train de me parler d'un truc passé. Quelqu'un aussi peut-être qui a eu peur ici de la situation et qui, pour se rassurer, n'a trouvé d'autres moyens que d'aller se tester ici sur des réseaux et d'entretenir ici des relations à distance, j'ai l'impression, des communications avec d'autres à distance, hein, mais pour se rassurer. Mais du coup, ça a bloqué ici une situation au niveau concret, matériel, dans la matière, d'accord? C'est ça, blocage mémoire karmique. N'écoutez pas les autres, blocage matériel. Ouais, c'est vraiment la situation passée ici, hein, dont on est en train de me parler. Vous voyez, automne, voilà, personne divorcée, voilà, bonheur. Bon, relation différente. Ici, vous allez être heureux dans une relation, le bonheur, c'est ailleurs. On vous le répète encore ici, le bonheur, il est ailleurs. Pour certains, on me parle ici que la relation où vous allez vous sentir bien, elle est ailleurs. C'est pas avec en tout cas la personne passée ou avec la personne actuelle où il y a de la dépendance affective, des humiliations, du mal-être, etc. Donc après, vous faites ce que vous voulez, les amis. Moi, je vous donne juste les messages. C'est vous qui êtes décisionnaire au final, qui allez juger voilà, de comment vous voulez gérer votre situation actuelle. On vous dit ici que pour la nouvelle personne où vous avez des peurs, etc., que vos doutes ne sont pas fondés sur le fait qu'il y a quelqu'un d'autre, que, vous voyez, voilà, donc sortez de cette idée-là, voilà, qu'une autre personne perturbe la relation. Il n'y a pas, d'accord? Pour la nouvelle personne. Soyez dans l'instant présent, profitez du moment présent avec cette personne, et ça va bouger tranquillement. Il y a du désir, il y a de la compatibilité. Il se peut aussi que vous soyez surprise du rythme
de la situation. Ça va vous faire tellement peur que vous allez vouloir effectivement faire une pause, quoi, pour certains. Vous allez dire, attends, on va faire une petite pause et je vais prendre le temps effectivement de me recentrer sur moi, de me recentrer sur le boulot, de réfléchir un peu et voilà, d'accord. Parce que ça va demander effectivement ici de modifier certaines choses. On voit là qu'il y a quelque chose avec l'enfant intérieur qui va vous faire un peu peur. Et pourtant, on voit que c'est une âme sœur ici spirituelle, prévue en tout cas sur votre chemin, sur votre parcours. Il y a vraiment quelque chose de fort, quoi. D'accord. Peut-être que momentanément, vous allez vous retrouver avec des attentes différentes. Ça va mettre en lumière cette proposition peut-être au cours de la relation autour de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a quelque chose qui va venir mettre en lumière le fait que peut-être qu'à certains niveaux, les attentes, elles sont différentes entre vous et cette nouvelle personne. Et ça va mettre aussi en lumière votre peur de l'abandon. Du coup, ça va vous inviter ici à faire le point ici sur votre amour de soi, votre valeur, votre rapport à vous-même et la valeur que vous vous attribuez. Parce que il va y avoir, j'ai l'impression, une pause même peut-être. Vous allez peut-être vouloir mettre une pause au niveau de la communication et où il va y avoir un ralentissement au niveau de la communication ici. Ouais, une distance. Il y a quelque chose qui va se répéter. Il y a quelque chose qui va se répéter, mais si vous surmontez cette situation, ça va amener un changement positif dans votre relation et finalement, ça va plutôt bien se gérer et vous allez aller vers des projets intéressants. Ouais. Bon, là, je suis allée un peu loin dans la projection, la prédiction de cette nouvelle relation là qui va se présenter à vous. Et le pourquoi d'un point clé, d'un moment fort, d'un temps fort dans cette relation, ça va être le rapport. Vous pouvez très bien l'anticiper, mais bon, de toute manière, il y a quelque chose qui se présentera tout de même pour apporter ici un peu de mouvement à la relation et vous permettre de dépasser quelque chose ensemble. Quelque chose qui n'est pas évident à communiquer, à partager, à échanger ensemble. D'où peut-être le côté où savoir poser ses limites, savoir exprimer ce que l'on ressent, faire part de ce que l'on souhaite explorer et de ce que l'on ne souhaite pas explorer avec l'autre, parler de ses sentiments, parler de ce qui nous fait peur, et vous voyez, pour avancer, dénouer les jeux de pouvoir pour éviter de tomber dans des trucs de dépendance, etc. Éviter effectivement de laisser la porte ouverte aussi à quelque chose qui s'apparente à de l'emprise, que ce soit de votre côté ou de la part de l'autre, parce qu'on a peur d'être abandonné, peur qu'une autre personne vienne prendre notre place. En tout cas, il y a un rapport ici de confiance avec soi, de confiance à l'autre, qui va être important ici de clarifier et de mettre en place pour avancer vers quelque chose de bien, quoi. Vous voyez ? Il y a quelque chose de bien. Ouais, on parle d'âme sœur spirituelle, je vous l'ai dit là. Cette nouvelle rencontre, elle est pas mal, hein. Vraiment, d'accord ? Après, c'est à vous, ici, de ne pas... en blonde, peur... On parle de quelqu'un aussi ici, pour certains... Ouais, il y a une autre personne qui c'était pas votre âme sœur, quoi, c'est tout, c'était pas votre âme sœur. Une histoire passée, là, c'était pas votre âme sœur, hein. Vous y avez cru, ou il y a un truc où c'est l'autre qui y a cru, bref, c'est quelqu'un, il y a un blocage là vis-à-vis de cette personne du passé, hein. Quelqu'un là c'est l'enfant intérieur, hein. C'est l'enfant intérieur, c'est la blessure de rejet, il y a quelque chose là, hein. N'écoute pas les autres. Blocage matériel, financier, enfant intérieur. Ouais, faut faire confiance à la vie, là, faut avancer, faut bouger. Par rapport à une âme sœur, une flamme jumelle. Ouais.
Pour moi, j'ai quelqu'un du passé, ou c'est peut-être vous encore dont on parle ici, de quelqu'un à une situation du passé, quelqu'un qui n'a pas écouté, qui n'a pas entendu, qui, vous voyez, vous n'étiez pas écouté, pas entendu, vous n'existiez pas, pratiquement vous vous êtes senti rejeté ici, et ça vous a vraiment bloqué pendant longtemps dans la matière ici, dans la construction, ouais, c'est ça, dans la construction, et même dans votre abondance ici. Ça vous a limité ici. Et il y a encore une blessure de l'enfant intérieur par rapport au rejet, par rapport à ça, hein, qui est à libérer. Ou c'est cette personne-là, votre âme sœur, qui a eu quelque chose comme ça, hein, vous voyez, qui a peut-être décidé effectivement de ne plus écouter. Hein, voilà. Ou qui a peut-être encore quelque chose ici à régler. J'ai quelqu'un sinon de mature ici émotionnellement, qui est passé par des blocages importants et qui était lié effectivement à cette blessure de rejet et voilà, d'enfant intérieur meurtri, quoi, vous voyez. Mais c'est peut-être quelque chose ouais, il y a des peurs, bien-être personnel. Hein. J'ai du blond, ouais, je vous dis, hein, du blond, du cheveu clair, du châtain clair, bref, c'est la nouvelle personne, ça, pour moi, d'accord? Après, c'est pas obligé, on est tellement plusieurs, beaucoup que, voilà. Mais pour certains, ça va être ça, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Par rapport à cette situation nouvelle. Oh. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voyez, il faut vous autoriser à vivre quelque chose de beau, parce que vous le méritez. Et là, c'était la carte de l'âme sœur qui s'est montrée. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, au niveau spirituel, c'est là déjà pour vous. Hein. Maintenant, c'est à vous de laisser effectivement la place. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps, on vous dit. Voyez ? Et plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous voyez, on a une âme sœur ici qui a des sentiments profonds pour vous. Vous avez des sentiments profonds pour cette personne à un moment donné. Maintenant, effectivement, il faut vous laisser le temps à l'un à l'autre. Voilà, hein, de vous y faire, de vous faire l'un à l'autre, hein, tout simplement. Et à un moment donné, attention, effectivement, aux critiques, aux jugements, parce que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Je vous dis qu'à un moment donné, avec le temps, là, il y a un moment où il va y avoir il y a quelque chose à surmonter à un moment donné. Mais ça vous rendra que plus fort. Voilà. Si vous faites l'effort de prendre du recul, de vous remettre en question vous, que l'autre se remette aussi en question, que vous en échangiez, que vous mettiez effectivement les choses à plat et que vous vous respectiez l'un et l'autre, individuellement autant que tous les deux, enfin voilà, vous allez pouvoir surmonter quelque chose et vous allez avancer, vous voyez, le passé sera derrière et vous allez vous libérer des souvenirs et accueillir les opportunités ici qui vont se présenter à vous, d'évoluer ensemble. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous allez avancer avec confiance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, voilà. Et ça va le faire, quoi, tout simplement, d'accord? Ouais. Eh ouais. Voilà les amis. J'espère que le tirage est assez clair pour vous. J'espère qu'il vous donne aussi à réfléchir, qu'il vient nourrir sainement et voilà votre réflexion. Et voilà, parce que finalement, vous voyez, unité à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. J'espère que ça vient compléter ici un peu votre réflexion et vous aider à arriver à quelque chose d'équilibré et de juste. Voilà, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ce que l'on vous propose dans cette nouvelle relation, les amis. Et la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et on a l'âme sœur qui revient. Donc on est bien face à une âme sœur. Et on a l'union sexuelle aussi, honorer l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, là où la connexion est pleine et entière
de vos âmes, voilà, au niveau spirituel. Et puis, vous allez évoluer, hein, vous transformer avec confiance l'un auprès de l'autre, hein, vous voyez. Donc faites-vous confiance, les amis. Et je vous souhaite que ça fonctionne, que ça marche avec la personne qui vous tient à cœur. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées, qui partagent, voilà, et qui soutiennent, qui sont fidèles. Voilà. Merci à tous, pour ceux qui mettent des pouces pour soutenir aussi, ou qui s'abonnent. Voilà. Merci. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.